Comme tous les dimanches matins, les membres du club de trial de Fabrègues, dans l'Hérault, se réunissent pour mettre les gaz. Enfin, pas tous. Parmi tous les bolides thermiques, un ovni. Pour comprendre, il suffit juste de l'écouter. Un trial 100% électrique. Plus de fumée, beaucoup moins de bruit. Un véhicule idéal, selon Éric Pénard, pour des balades en pleine nature. L'avantage des motos électriques nous permet d'utiliser des sites sensibles en partage avec d'autres utilisateurs des chemins, que sont les marcheurs, les vététistes, les randonneurs à chevaux, à pied. Tout naturellement, à partir du moment où vous ne faites pas de bruit, quand vous croisez ces autres utilisateurs, vous avez une approche qui est beaucoup plus sympathique qu'auparavant. Une prise en main rapide, juste un bouton pour démarrer, pas de vitesse à passer. Autonomie, environ 50 km. Cette moto est construite en France et plusieurs modèles sont proposés. Ça, c'est notre dernière arrivée, le modèle e-Trek, donc un trail léger. On a ici la moto Escape qui permet d'aller faire des randonnées et des balades tout terrain. Et on a ici notre moto trial en version sport, prête à grimper de partout. Après 8 années d'activité, cette entreprise est devenue une référence dans son domaine. Elle a déjà vendu près de 1000 véhicules, essentiellement à l'international, et compte ouvrir une nouvelle usine pour faire face à une demande croissante. Pour 2017, nous avons sorti un nouveau projet qui est le e-Trek, moto des villes et des champs, pour circuler intramuros pour monsieur tout le monde, mais une moto aussi qui peut toucher les marchés institutionnels, type police, la poste, l'ONF, l'armée. L'entreprise a développé une véritable expertise dans la propulsion électrique. Tout est conçu et assemblé sur place, même les batteries. C'est des batteries qui sont jusqu'à 2000 cycles. Et il faut savoir qu'au bout de 2000 cycles, c'est un seuil à 80%, c'est-à-dire la batterie fonctionnera toujours, seulement elle perdra sa capacité à se charger, à se charger, à se décharger. Dans l'industrie du véhicule électrique, les batteries sont considérées hors d'usage dès qu'elles perdent 20 à 30% de leur performance. Problème, la fabrication des batteries a des impacts importants sur l'environnement. Cette fabrication se passe essentiellement dans les pays en développement, aujourd'hui l'Asie. C'est une industrie chimique qui est donc relativement polluante et les normes ne sont pas forcément toujours les mêmes que les nôtres. Donc on a des impacts sur l'eau, sur les sols, sur la biodiversité qui nous font craindre des impacts assez sévères puisqu'on est dans une situation de croissance très forte du marché et donc de l'activité de cette industrie-là. Une des pistes pour réduire l'impact de ces batteries et de leur donner une seconde vie. Voici le Challenger, le siège social de Bouygues Construction, un bâtiment à énergie positive équipé de 25 000 m² de panneaux solaires. L'énergie produite est directement consommée par le bâtiment, le surplus envoyé sur le réseau, et aussi vers une petite installation de stockage composée de batteries usagées de voitures électriques. Ça, c'est une batterie de véhicule électrique qui a eu une première vie sous un véhicule électrique. On la récupère après qu'elle ait été usée à hauteur de 20%. Et donc, les 80% qui restent vont nous permettre de la mettre dans un bâtiment. Donc ici, vous voyez le cœur du système énergétique avec 6 batteries qui sont en fait l'équivalent de ce que l'on vient de voir, mais qui sont dans ces caissons et qui permettent de délivrer chacune 12 kWh en termes de capacité, soit un total de 72 kWh, et qui permettent ainsi donc de délivrer les services énergétiques au sein du bâtiment. Un système de stockage électrique bien moins cher qu'avec des batteries neuves, qui permet de rendre le bâtiment plus indépendant, malgré une production électrique plus ou moins variable des panneaux solaires. On va se servir de ces batteries pour proposer des services énergétiques tels que de l'écrêtage de pointe, du lissage, de l'autoconsommation, de l'optimisation dans le cadre d'un parc avec des véhicules électriques pour éviter d'avoir un abonnement qui coûte cher quand tous les véhicules électriques se chargent. Eh bien, on décharge les batteries au moment où les véhicules arrivent, par exemple, et du coup, on n'est pas obligé d'augmenter notre abonnement électrique. Ainsi, ces batteries vont pouvoir être utilisées pendant au moins 5 années supplémentaires avant de trouver le chemin du recyclage.